Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Counter. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons utiliser la Wagner ProSpray 3.29 et nous allons tout particulièrement vous montrer comment la préparer, la brancher, l'amorcer de sorte à ce qu'elle puisse donc après être prête pour pulvériser. Cette vidéo s'appliquera tout simplement à l'intégralité des pompes de la série ProSpray. Donc commençons tout d'abord par relier le flexible à peinture de 15 mètres qui est fourni avec la machine sur le carter de filtre. Comme vous le voyez, il y a toujours à l'achat, quand c'est neuf, un capuchon rouge sur le flexible, ce que nous allons donc retirer tout de suite. Nous allons utiliser une lame afin d'être sûr de pouvoir l'enlever correctement, puisque des fois ça peut être un petit peu résistant. Comme vous le voyez, il y a également un second capuchon rouge sur la sortie de carter de filtre, ce que nous allons donc retirer également tout de suite pour pouvoir brancher le flexible sur le carter. Enfin, pensez bien à serrer le flexible sur le carter avec une clé, de sorte à ce que ce soit donc correctement branché, donc que ce soit bien hermétique. Maintenant, nous allons donc pouvoir relier le flexible cette fois-ci au pistolet. Donc vous allez retrouver un capuchon rouge de nouveau sur l'entrée du pistolet. Donc retirer le capuchon et ensuite brancher le pistolet en le vissant sur son flexible, ou bien sur une cravache si vous avez également pris éventuellement une cravache avec, et resserrer de nouveau avec deux clés pour être sûr que le filetage soit bien hermétique. Les machines ProSpray étant équipées d'un réservoir à l'avant afin d'alimenter le piston en dessous en huile. Cette machine étant neuve, nous allons donc devoir mettre un peu plus d'huile et donc remplir ce réservoir à l'avant, et nous allons donc vous montrer comment cela fonctionne. Vous trouverez ainsi sur le dessus une petite vis rouge en plastique avec lequel donc un tournevis ou un couteau suffira pour rapidement dévisser cette petite vis et accéder donc à l'entrée de ce petit réservoir dans la tête de la pompe. Vous pourrez ensuite utiliser de l'huile à piston Easy Glide de chez Wagner ou toute autre huile à piston Airless compatible afin de remplir correctement ce réservoir. Prenez en considération que le réservoir n'est pas un très grand réservoir et donc qu'un petit flacon même de 100 ml sera bien plus que ce que le réservoir peut accepter. Donc remplissez le réservoir correctement, vous aurez définitivement pas besoin de la fiole en entier, et une fois que c'est plein, donc revissez, refermez avec la vis en plastique. Ensuite, les recommandations des fabricants seront toujours d'utiliser donc dans le cas de la ProSpray actuellement le bouton rouge que vous avez sur le côté en dessous donc du réservoir afin que vous puissiez appuyer 2-3 fois afin de libérer 2-3 gouttes à l'intérieur du piston, ce qui suffira donc à le lubrifier, et cela avant chaque utilisation de sorte à éviter tout problème avec le piston. Maintenant que les flexibles et pistolets sont branchés, nous allons donc pouvoir passer aux accessoires et allons commencer par la préparation et l'installation de la buse. Le support de buse, quant à lui, est un support de buse Wagner Trep Type 3 en 7/8 de pouce classique, avec lequel nous allons utiliser aujourd'hui une buse standard jaune Wagner Trep Type 3 de taille 521. La buse est en fonction et placée correctement de cette manière lorsque la flèche pointe vers l'avant. Vous pourrez également, si jamais la buse se met à se boucher à un moment donné, tout simplement retourner la buse de 180 degrés afin de pulvériser une fois, et ensuite la replacer dans le sens correct afin de continuer tout simplement votre pulvérisation. Faites attention néanmoins lors de la mise en place de la buse sur son support, puisque à l'intérieur du support de buse vous avez également un joint de buse métallique et plastique qui sont insérés donc à l'intérieur et qui peuvent éventuellement tomber, notamment dans le cas du nettoyage par exemple, lorsque vous allez donc retirer la buse et se perdre facilement. Donc faites attention que lorsque vous allez donc visser et dévisser ce support et retirer la buse, que vous ne perdiez pas tout simplement ce joint. Une fois que la buse est insérée correctement dans son support, vous pourrez resserrer le support à la main tout simplement, cela suffira, sur le pistolet afin de fixer correctement le tout. Cet appareil ProSpray étant neuf, vous avez à l'intérieur toujours du produit de conservation qui a été laissé à l'intérieur et que nous allons donc devoir nettoyer, retirer en faisant un premier rinçage à l'eau. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite en quelques étapes. Donc tout d'abord vous allez pouvoir descendre le régulateur de pression à 0. Vous allez ensuite vérifier que l'interrupteur marche-arrêt est sur arrêt, que la machine est bien éteinte. Vous allez pouvoir brancher maintenant la machine et la faire basculer sur son socle vers l'arrière. Maintenant que la machine est relevée, nous pouvons placer un seau d'eau claire dessous, rebasculer la pompe, l'allumer avec l'interrupteur en premier et ensuite commencer à doucement augmenter le régulateur de pression.
Si la soupape de décharge n'était pas déjà orientée vers le bas, c'est-à-dire vers le tuyau de retour, c'est maintenant que nous allons donc pouvoir la basculer afin que la pompe puisse donc se nettoyer en circuit fermé. Maintenant que la machine est correctement purgée, nous allons pouvoir éteindre la machine, descendre le régulateur de pression et remonter la pompe, donc pour cette fois-ci la basculer sur un pot de peinture afin de l'amorcer. Un mot rapide par rapport au produit d'amorçage du jour, il s'agit d'une peinture à dispersion murale intérieure de marque non ultra mat. Cette peinture, selon le fabricant, est recommandée avec une buse de taille 521 et avec une pression entre 150 et 180 bars, ce que nous allons donc pouvoir vérifier et tester avant donc de commencer à peindre. Nous allons donc passer maintenant à l'amorçage du produit, de la peinture actuelle du jour, installer le seau de peinture sous le bas de pompe en ayant relevé la pompe ultérieurement. Nous allons donc pouvoir rebasculer maintenant la pompe à l'intérieur du seau de peinture et recommencer tout simplement les mêmes étapes que pendant la purge ou tout simplement le nettoyage de la machine, c'est-à-dire pour l'amorçage, nous allons en premier vérifier que la soupape de décharge sur le côté soit bien vers le bas. Nous allons rallumer la machine, augmenter doucement la pression afin de ressortir l'eau contenue actuellement dans la machine par le tuyau de retour. Tuyau de retour que nous allons bien sûr non pas laisser dans le seau de peinture mais insérer dans le seau d'eau sale ou le seau annexe sur le côté, jusqu'à ce que nous voyions donc la peinture qui commence à ressortir correctement du tuyau. Dans ce cas-là, nous allons redescendre la pression à 0, nous allons basculer la soupape de décharge en position horizontale cette fois-ci, afin d'orienter le produit vers le pistolet. Nous allons ensuite, avec deux doigts appuyer sur la gâchette du pistolet, rester appuyé et ensuite réaugmenter doucement de nouveau la pression, de sorte à ce que cela puisse sortir donc doucement par le pistolet qui sera orienté vers le seau d'eau sale, avec ou sans support. Nous vous recommandons sans support, c'est beaucoup plus simple de vérifier exactement ce qu'il en est. Et une fois que le pistolet est amorcé correctement et que vous voyez donc de la peinture sortir par l'embout du pistolet, vous pouvez redescendre la pression de la machine, nettoyer l'embout, réinsérer le support de buse, la buse, faire quelques essais et être prêt à pulvériser.